Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 10 avril. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui retrouve ses niveaux du 1er janvier, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la chronique du jour, je vais l'intituler Des marchés pleins d'espoir ou des marchés bien vicelards. Ouais, voir le CAC 40 retrouver ses niveaux du 1er janvier, le S&P, le Dow Jones, à eux deux, font une performance 0, plus 0,2 pour le Dow Jones, moins 0,2 pour le S&P. Quant au Nasdaq, il recule d'environ 1,5%, mais lot de consolation et pas des moindres, l'indice SOX, le fameux Philadelphia Semiconductors, explose littéralement à la hausse depuis le 1er janvier et inscrit ce vendredi 10 un nouveau record absolu. Ah oui, des semi-conducteurs, on en veut parce que tout est reparti comme en 14. Il n'y a jamais eu de guerre dans le Golfe, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de ralentissement. Non, c'est full steam pour l'intelligence artificielle. Bon, allez, on va revenir quand même quelques instants sur des statistiques dont le marché se contrefiche totalement. Mais bon, hier quand même, on apprend que la croissance américaine est passée de 4,4% au troisième trimestre à 0,5% à la fin du quatrième. On serait probablement sur une pente guère supérieure à 1% au premier trimestre 2026. Quant à l'inflation, alors oui, j'y ai peut-être été un petit peu fort en vous annonçant dans mes précédentes chroniques qu'on allait avoir une accélération de 1% au mois de mars. Ouf, sauvé! On n'aura que plus 0,9% et une inflation en rythme annuel qui s'établit à 3,3. Sauf que vous projetez l'accélération de janvier-février, mars, sur les mois d'avril-mai, et vous êtes déjà à plus de 4% d'ici la fin du premier semestre. On sera au-delà des 4%. Donc on n'entendra évidemment plus parler de baisse de taux. Bah tiens, c'est peut-être ce que les marchés obligataires sont en train d'intégrer aujourd'hui, avec un 10 ans américain qui reprend près de 5 points. Nous avons un Bund allemand que l'on retrouve maintenant à 3,05. Bon, c'est pas 3,10, mais on est quand même plus très loin des pires niveaux de l'année. Sur le 10 ans français, nous sommes revenus à 3,70. On est à 3,80 sur les BTP italiens. Et surtout au Japon, nous avons un 10 ans qui atteint un nouveau record de 2,45, 2,45-20 même, et le 15 ans japonais qui est à 3,60. C'est un record historique absolu. Mais rassurez-vous, tout va bien se passer au Japon. Cette semaine d'ailleurs, le Nikkei a repris plus de 5% et fait presque triste figure à côté des plus 10 de l'indice Kospi de la bourse de Séoul. Parce qu'évidemment, en Corée du Sud, la guerre ne va avoir aucun impact, ça c'est sûr, aucune disruption des chaînes d'approvisionnement, on ne manque ni de pétrole, ni de fioul, ni de diesel, ni de kérosène, ça crève les yeux. Mais pour être sûr qu'on n'épuise pas les stocks, eh bien, la Corée a déjà mis en place des mesures de restriction. Mais elles n'auront évidemment aucun impact sur la croissance. Et les actions sont reparties pleine balle à la hausse. De très belles hausses également sur des places comme Taïwan. Oui, mais là, évidemment, nous avons les fameux semi-conducteurs et ce SOX qui bat des records absolus. Alors qu'est-ce qui a autant enthousiasmé les marchés cette semaine? Bien sûr, la paix qui va être signée. Ouais, mais on ne sait pas trop quand même sur quelle base, parce que le plan en 15 points américain est complètement rejeté par Téhéran. Quant au plan en 10 points
dont Trump disait mardi soir que c'était une bonne base de négociation, le lendemain, on apprenait de la bouche de sa porte-parole Caroline Leavitt qu'il avait mis tout simplement ce plan en 10 points à la poubelle, plan qui ne vaut rien, qui est complètement absurde, inacceptable. Voilà. Donc la paix, c'est sûr, on va la signer avant le 20 avril. Sauf que on ne sait même pas si les émissaires américains et iraniens vont faire le déplacement à Islamabad. En effet, le ministre des Affaires étrangères pakistanais a créé un énorme incident diplomatique en rejetant la faute du conflit dans le Golfe sur Israël. Israël qui voudrait donc négocier directement avec le Liban, un Liban dont maintenant 20% du territoire a été littéralement envahi et surtout totalement détruit. Alors on ne sait pas trop ce que Israël va vouloir négocier avec le gouvernement libanais, qui lui ne peut pas faire grand-chose contre le Hezbollah. Ça semble tellement insoluble qu'on se dit que là aussi, les marchés ont fait semblant d'y croire pour permettre à la vague de hausse d'aller aussi loin que possible. Et moi, je soupçonne fortement qu'il s'agit d'une grosse manipulation basée sur des éléments très technique, à savoir qu'il y avait de grosses positions vendeuses avec le début du conflit au Proche-Orient, avec évidemment des destructions de capacités de production gazière pétrolière, les engrais, les produits chimiques qui permettent de fabriquer les matières plastiques. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais on est probablement sur des baisses de capacité de 5 à 15% en fonction de chaque pays. Autrement dit, ça ne va jamais revenir à la normale, même si on signait la paix dans les 12 prochains jours, scénario auquel je ne crois absolument pas, et d'ailleurs les marchés non plus. Non, ce qui a été fait, c'était de profiter de positions massives à la baisse pour retourner le marché et faire courir les vendeurs. Parce qu'évidemment, les 4% du CAC 40 cette semaine, ou les 3,5% du S&P ou du Nasdaq n'ont absolument aucun sens quand on regarde concrètement à quoi tient l'espoir de signature d'un traité de paix ou d'un cessez-le-feu. En fait, il n'y a rien. En revanche, il y avait effectivement des vendeurs à prendre à contre-pied et à faire courir après le papier. Et si on regarde les choses froidement, on peut se dire comment peut-on avoir aujourd'hui un S&P, un Nasdaq ou un Eurostoxx 3-4% au-dessus des niveaux du 30 septembre dernier, quand on a été sur des hypothèses de 4% de croissance aux États-Unis et 2% d'inflation, et que maintenant c'est l'inverse, on n'aura pas les 2% de croissance, mais on aura les 4% d'inflation, et pourtant le marché est bien au-dessus, et nous avons par-dessus ça une guerre qui n'est pas terminée, et peut-être une offensive terrestre pour les 5-10 prochains jours, parce que après il fera beaucoup trop chaud pour attaquer. Donc Donald Trump s'est peut-être donné quelques jours pour permettre aux troupes américaines de se mettre en ordre de marche et en capacité de mener une opération terrestre en Iran avant qu'un soleil de plomb ne rende l'opération complètement ingérable. Voilà, donc les marchés revenus à 3% de leur sommet, à mon avis, c'est le bon moment pour s'en détourner. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.